Les Chinois sont de plus en plus nombreux à visiter la Suisse. D'ici 5 ans, le nombre de nuitées des ressortissants de l'Empire du Milieu devrait atteindre les 2 millions par an, contre moins du quart en 2010. Un protocole d'accord renforçant la collaboration entre les offices du tourisme chinois et suisse a été signé jeudi à Lausanne et celui-ci permet d'envisager un développement important de la demande chinoise, notamment en hiver, alors que c'était surtout les villes et les lacs qui étaient prisés jusqu'ici. On en parle avec vous. Skip Panatier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes guide de montagne à Zermatt, une station où on a anticipé cet afflux de touristes chinois. Ouais, à Zermatt, ça fait un moment qu'on sent qu'il y a les Shinto qui vont rabouler. On a du flair à Zermatt. Il y a du fric là. Du fric. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent cet engouement prévisible des Chinois. D'abord, la Suisse bénéficie depuis peu du statut de destination de voyage agréée, ce qui signifie que les Chinois n'ont plus besoin d'obtenir une autorisation officielle pour venir en Suisse. Ouais, mais surtout les Shinto qui se sont achetés les JO d'hiver 2022. Des JO qui auront lieu à Pékin. Pékin qui est une ville dont tout le monde sait qu'elle est célèbre pour ses patinoires et puis ses tire-fesses. Des jeux qui vont contribuer à la popularisation du ski, ce qui est une bonne nouvelle pour vous, puisque les Chinois dépensent beaucoup. 330 francs par jour et par personne. Ce sont les touristes les plus dépensiers lors de leur séjour à l'étranger. Ouais, chez nous, ils dépensent beaucoup plus. Mais voilà, 330 balles à Zermatt, t'as que dalle. À moins que tu dormes à l'auberge de jeunesse, que tu montes à Pot-de-Phoque et puis que tu bouffes de la soupe de crottin de mouton. Non, les Shinto à Zermatt, ils dépensent comme tout le monde dans les 1500 balles par jour. Plutôt 3000 entre Noël et Nouvel An. Bon, alors je le disais, vous avez anticipé leur venue. En quoi est-ce que vous avez adapté votre offre ? Bon, alors déjà, ça fait quelques années que le message d'accueil dans le train qui monte au Gornogot, il est aussi en Shintok, plus qu'en japonais. Il y avait français, anglais, allemand. C'est donc du japonais, mandarin ? Il y a du Shintok. Ah ouais, c'est ça. Je me suis posé la question la dernière fois que j'ai pris le train. Ouais. Tu parles Shintok, toi? Bah non. Et vous ? Oh, un petit peu. Ni hao. Ouais, bon, ça c'est bonjour. Ouais. Xie xie. Ça c'est merci. Ouais. Hein. Bon, ouais, vous avez vraiment appris les bases, quoi. En Oh, gros, bah pas que. Attends, je sais aussi dire Liang Kan. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire 2000. Mais Et ça ? chacun. Puis je sais aussi dire Xie xie de lang xie. Ça veut dire dis donc, pousse pas derrière, la télécabine elle est pleine bourrique. Ah ouais. Et puis aussi Ni bu nen chi wang se de shui. Ouais. Ça veut dire mais il faut pas manger la neige jaune, c'est bon. toxique. Ouais, vous êtes presque bilingue en fait. Absolument, quoi. ouais. Puis on a aussi adapté l'offre gastronomique, là. Il y a pas mal de restos sur Zermatt depuis quelques années qui proposent des chiens chauds. Ouais, vous voulez dire des hot dogs, quoi. Non, des chiens. Ouais, en l'occurrence, c'est des bébés chihuahuas laqués. Ah, d'accord. C'est un peu comme le canard, tu sais, c'est la peau est toute croustillante, puis tu manges ça dans des crêpes avec de la sauce au D'accord, pétrole. ouais, très bien. Et au niveau du type d'activité proposée, là, vous avez aussi dû vous adapter ? Non, ça, ils font à peu près comme nous, je dirais. Si ce n'est que quand ils skient, ils descendent avec les 2 bâtons dans une main. C'est sans doute l'habitude des baguettes. Mais comment ils font ? Je sais pas. Ils font pas très bien. Non, ils font pas très bien, ils n'arrivent pas bien à godiller. Et ils sont aussi amateurs de randonnée, voire d'alpinisme ? Ouais, j'ai amené pas mal de Shintok en haut du CR20 cette année, je dois reconnaître. En haut du CR20, je les amène surtout jusqu'à la cabane du Hurley, puis après, comme ils sont assez légers, assez fins, assez petits, je les mets dans le rucksack, puis je me fais l'arrêt tout seul, comme ça je perds pas de temps. Puis arrivé en haut, j'ouvre le sac, ils sortent la tête, puis ils font une vingtaine de selfies, puis après je descends le cul sur un sac poubelle, comme ça je perds pas de temps. Puis, ça fait que quand j'ai des Shintok comme clientèle, je fais quoi, 5-6 ascensions par jour. C'est rentable comme clientèle, c'est rentable. C'est dommage qu'ils puissent pas rester plus que 2 jours, l'équipe. Zermatt, c'est dommage. Mais pourquoi ils peuvent pas rester On plus se fait des longtemps ? couilles en or, sinon. Encore plus en or, je veux dire. Bien sûr, mais pour quelle raison ils peuvent pas rester plus longtemps ? Mais à cause de l'air. Comment ça ? Qui est trop frais pour eux, ils ont pas l'habitude. Ah, l'air est trop pur là-bas. L'air, il est trop pur en Zermatt. Là, on est en train de tester des masques à gaz d'échappement. Ah, d'accord. Ouais, mais c'est pas encore tout à fait au point, mais parce qu'en plus, on peut pas les recharger sur les bagnoles puisqu'elles sont toutes électriques. Non, c'est ça. Donc on doit descendre à Tèche, aller vers les C'est un grosses monstre bagnoles, bordel. allumer le moteur chargé de gaz C'est un d'échappement. monstre bordel. Il remonte, c'est la moitié qui est perdue. On comprend bien que c'est compliqué. Ouais, c'est pas encore au point. Zermatt, d'ailleurs, où je vous donne rendez-vous le 31 décembre prochain pour passer le réveillon en notre compagnie. On va se retrouver sur le coup des 23h30 sur RTS1 pour fêter le passage à l'an nouveau avec l'équipe de 26 minutes. Tu descends dans quel hôtel, dans quel palace? Suis à Seiler? Non, je pense qu'on ira au camping. Ouais, mon cul. Mon cul! Skip Panatier, merci d'être passé nous voir et bonne soirée à vous. C'est ça, j'ai fait.